Bonjour, savez-vous que l'enfer éternel est réel? Savez-vous que le paradis éternel est réel? Savez-vous qu'il y a un jugement à la fin de la vie de chaque homme? Aujourd'hui, je vais vous parler de la réalité de l'enfer éternel et comment y échapper. Je me nomme Joan Mouba, je suis le fondateur d'Évangélisation en Action. Dans la Bible, dans le livre de Hébreux, au chapitre 9, verset 27, il est écrit: Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Savez-vous que vous mourrez un jour? Ou bien vivez-vous comme si la mort n'existe pas? Vivez-vous comme si vous étiez éternel sur la terre? Vos arrière-grands-parents sont morts. Il n'existe pas sur terre une personne ayant plus de 200 ans et vivant dans une famille. Vous avez sûrement des personnes que vous connaissiez qui sont enterrées aujourd'hui et qui jusqu'alors ne sont pas revenus vivre au milieu de vous. Cette année, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille, des oncles, des tantes. C'est ce que ce passage de la Bible nous dit. Toute personne a une seule vie ici sur la terre. Peu importe votre intelligence, votre richesse, votre santé, votre grande volonté, votre déni des réalités, vos philosophies, vos croyances, votre célébrité, vous mourrez un jour. Michael Jackson est mort. Le président Kennedy est mort. Plusieurs fameuses stars de cinéma et de musique sont morts. Des grands hommes politiques, sportifs, artistes ont été emportés par la mort. Elles ne sont plus de notre monde aujourd'hui. Il n'y a pas que les riches qui meurent, les pauvres aussi mourront. Il n'y a pas que les vieux qui meurent. Parmi les morts d'aujourd'hui dans le monde, on compte aussi des bébés, des jeunes garçons, des jeunes filles, des pères, des mères. Même les médecins, les chercheurs dans la santé meurent bien qu'ils connaissent le corps humain plus que les autres. Des grands hommes de foi aussi sont morts. L'apôtre Paul, qui a écrit le livre aux Hébreux, par exemple, et plusieurs autres livres de la Bible, de la part de Dieu, est aussi mort. Je veux dire, il est parti de ce monde. Écoutez, c'est très important. Peu importe votre métier et votre niveau de salaire aujourd'hui, vous mourrez un jour. Quand? Je ne sais pas exactement. Mais cette ligne de la mort n'est pas devant vous. Non, c'est ce que beaucoup de personnes se disent. Mais la ligne de la mort est parallèle à notre vie. L'éternité est parallèle à votre vie. Chaque jour, il y a la possibilité de passer de l'autre côté. Certains se disent que je pense que je mourrai quand je serai vieux. Seulement Dieu le sait. Quand je disais aujourd'hui, des jeunes sont morts. Ce passage aux Hébreux que nous avons lu, nous dit que tout homme mourra et ensuite vient le jugement sur chaque homme. Je le répète ici. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quel est ce jugement? Quel est ce jugement? Matthieu chapitre 25, les versets 34 et 41. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ici, la gauche et la droite ne sont pas des positions géographiques. Mais il s'agit que ceux qui sont à droite ont choisi de vivre avec Dieu. Et à gauche, ont choisi de vivre loin de Dieu. Donc ce passage parle de deux destinations. Deux. Après le jugement qui intervient, après la mort de chaque homme, le royaume de Dieu ou le feu éternel. Il s'agit là de deux sorts éternels, pas temporaires.
Si vous êtes condamné à l'enfer, vous n'y ressortirez jamais pour l'éternité. Si vous êtes accepté au royaume de Dieu, au paradis, vous y resterez aussi pour toujours. La sentence à ce jugement est éternelle et non réversible. En un langage plus simple, finirez-vous au paradis ou finirez-vous en enfer? Et cette question est valide pour tout homme, pour toute femme, pour tout jeune, pour tout vieillard. Est-ce possible de savoir où on finira? Lisons un autre passage. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10. Alors, ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas séduire par des philosophies, des théories, des spéculations sur la vie après la mort, des personnes qui ne connaissent rien de Dieu. Tout homme mourra. Tout homme mourra, sera jugé et finira soit en enfer avec le diable et ses démons, soit au paradis dans le royaume de Dieu avec Dieu. Nous avons lu comment finir en enfer. Je répète ce passage et le verset suivant. Ce passage-là nous montre aussi comment finir auprès de Dieu, donc au paradis éternel. Lisons. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et voici le verset qui suit. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens le chapitre 6, les versets 9 à 11. Donc le verset 11 dit que nous pouvons être lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle pour toute personne qui se trouve dans la liste de ceux qui sont sur le chemin de l'enfer, le chemin du feu éternel. Nous avons vu cette liste, les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Si vous êtes aujourd'hui sur cette liste, il y a une voie de sortie maintenant. Acceptez d'être lavé, d'être sanctifié et d'être purifié par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous êtes sur cette liste des personnes en route pour l'enfer, sachez que votre sort n'est pas définitif et vous pouvez le changer aujourd'hui en vous laissant laver, sanctifier et purifier par le Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour, Dieu a donné Jésus-Christ pour le salut de tous les hommes sans exception. Romains chapitre 5, verset 6 dit: Car lorsque nous étions sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions dans le péché, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Jésus n'est pas venu condamner les hommes, c'est un mensonge. Il est venu pour les sauver. Car il y a un jugement pour tout temps. Et Dieu le sait, ce jugement est terrible. Alors en fait, c'est terrible. Donc Dieu vient vous intervenir en avant. Il vient pour sauver les hommes parce qu'il n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour le diable et ses démons, comme on a lu avant. Alors que nous étions impies, méchants, mauvais, etc. Jésus est quand même venu mourir à la croix pour chacun de nous, pour nos péchés. Comment alors les gens peuvent dire que Dieu veut juste venir nous enlever le plaisir de vivre? Quoi? Il est mort jeune, Jésus, pour le péché des hommes. Lui-même n'avait point commis de péché. Donc ce n'est point pour ses péchés qu'il s'est laissé condamner qu'il mourut. Il mourut une mort de substitution, c'est-à-dire de remplacement pour le pécheur. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Adam et Ève furent exclus du jardin d'Éden suite à une seule désobéissance. Tout homme sur terre a déjà commis au moins un péché. Donc tout homme, en réalité, est un candidat pour l'enfer. Il n'y a pas de gros et de petits péchés devant Dieu. Adam et Ève ont fait juste une désobéissance dehors. C'est pour cela que Jésus est mort pour tout péché. Le moindre mensonge, crime, prostitution, etc. Il n'a laissé aucun péché de côté à la croix. Il a pris tout le péché, même celui que vous direz aujourd'hui que celui-là, je ne pense pas que Jésus l'ait pris. Si, il a pris. Alors aujourd'hui, vous pouvez croire à cette bonne nouvelle. Dieu vous aime et il vous appelle maintenant à changer votre attitude envers lui et le monde autour de vous. Il veut vous sauver maintenant. Car qui sait combien de temps il lui reste à vivre? Combien de temps? Il vous demande de croire afin d'être pardonné de tous vos péchés, être sanctifié et justifié. J'ai dit bien tous vos péchés. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi, alors que j'étais enfoncé dans la pornographie, la masturbation, l'alcool, les relations sexuelles hors mariage, la paresse, la haine. Dieu est quand même venu me présenter le salut en Jésus-Christ. Et j'ai mis ma foi en lui. Depuis lors, je suis devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu continue à travailler pour moi là où j'ai des faiblesses. Je ne suis pas encore parfait. Mais en route pour le paradis, en route pour le ciel, c'est le plus important. Par la foi en Jésus-Christ, alors c'est votre jour de salut. Choisissez de croire maintenant et recevez le pardon de tous vos péchés. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit, disons ça. Car lorsque nous étions sans force, j'ai dit ceci, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu crois ce message, Jésus est mort pour tes péchés, et que tu l'acceptes, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu va te sauver. Une chose importante dans le salut, c'est nous sauver de l'enfer. Sachez-le, une chose très importante du salut, c'est nous sauver de l'enfer. Au point où Jésus dit qu'il est préférable de rentrer en enfer manchot. Plutôt, il dit qu'il est préférable de rentrer au paradis manchot qu'avec les deux bras en enfer. Vous voyez à quel point Jésus ne veut pas que les gens aient en enfer? Il dit qu'il est préférable pour quelqu'un de rentrer estropié sans les pieds au paradis que de rentrer avec les deux pieds en enfer. Jésus. Le moment est venu de recevoir ce cadeau de l'amour de Dieu. Crois en Jésus aujourd'hui et dis-le de ta bouche. Ce que c'est, si tu le crois, tu le dis de ta bouche, il va te sauver. Peu importe où vous êtes loin de Dieu en ce moment. Peu importe la noirceur de vos péchés aujourd'hui. Dieu vous aime et il a envoyé Jésus pour votre salut. Mourir pour tous vos péchés, porter le poids de tous les péchés de l'humanité. Mais chaque personne doit accepter par la foi. Marc chapitre 2, les versets 16 et 17 dit, en voyant qu'il mangeait avec ses pécheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. L'autre, vous vous rendez compte de ça? Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Et quelqu'un se disait, mais j'ai beaucoup de péchés. Mais justement, Jésus est venu pour toi. Pour mes péchés aussi qu'il peut y avoir dans ma vie. Jésus est venu pour ça. Et je vais avec Jésus avec foi chaque jour. My God, la mission de Jésus est claire. Il est venu pour sauver. Jésus, parlant de sa mission, il a dit dans le livre de Luc au chapitre 19, verset 10, car le Fils de l'homme, parlons de lui, il a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il dit, il cherche même celui qui est perdu. Il cherche celui qui vit dans le péché. Jésus le cherche pour l'appeler. Il est venu pour lui.
Comment les gens rencontrent à gauche, à droite que Jésus serait ci ou cela, c'est des mensonges. Voilà le cœur de Jésus. Lui-même, il parle de lui, de sa mission. Et il le faisait chaque jour. Il se levait, il allait dans les contrées, chercher les perdus, les malades, les guérisseurs. Il faisait tout cela. Et au milieu de tout le bien qu'il faisait, il a aussi dit que l'enfer est réel. Aujourd'hui, mettez votre foi au sacrifice de Jésus pour vous. Pourquoi est-ce un sacrifice à votre place? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous aurez accompli. Cette partie vient de Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Donc, vous ne pouvez pas acheter le salut. Vous ne pouvez pas acheter le paradis auprès d'une institution religieuse, auprès de certains chefs religieux, des religions, des croyances ou des philosophes. Vous ne pouvez pas acheter le salut sur la base des bonnes choses que vous avez faites, sur la base de votre argent, sur la base des choses que vous avez payées pour de soi-disant croyances. Vous ne pouvez pas acheter le paradis parce qu'au paradis, le royaume de Dieu a un chef et celui qui a les clés, c'est celui qui décide qui rentre ou pas. Aucun chef religieux ne décidera pour vous. Aucune religion à qui vous payez des cultes ou de ceci, cela ne pourra vous permettre d'entrer au ciel. Parce que c'est Dieu. Donc, soyez en accord avec Dieu selon le terme de Dieu. Il a dit, c'est par la foi en Jésus-Christ que vous serez sauvés. Que faire maintenant? Déclarez votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Et ne comptez pas sur vos bonnes œuvres. Déclarez votre foi au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur et de votre bouche. Romains chapitre 10, verset 13 dit, car quiconque, peu importe la personne, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque signifie toute personne, y compris vous, y compris moi. Alors de tout votre cœur, dites à Jésus que vous êtes vraiment désolé pour votre vie dans le péché et que vous le recevez maintenant comme Seigneur et Sauveur. Prions ensemble. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pas le moment d'hésiter. Prenez tout votre cœur et déclarez-le s'il le faut fort. Seigneur Jésus-Christ, ne laissez pas les raisonnements qui passent dans vos têtes. Et si ce n'est pas vrai, allez-y avec moi. Seigneur Jésus-Christ, pardon pour tous les péchés. Pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Tu es venu pour me sauver. Tu m'aimes. Et tu ne veux pas que j'aille en enfer. Tu veux que j'aille au paradis. Aujourd'hui, je prends la décision de croire en toi. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je crois que tu es devenu enfant de Dieu. Jean chapitre 1 au verset 12 dit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le privilège de devenir enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, procure-toi dès que possible une Bible que tu liras chaque jour. Commence par exemple par le Nouveau Testament. Parle chaque jour à ton Père Céleste par le moyen de la prière. Connecte-toi à des personnes qui marchent dans l'amour, la foi et la vérité de Jésus-Christ. Obéis à la parole de Dieu que tu lis dans la Bible. Prends courage, persévère jusqu'à la fin et ne repars pas à l'ancienne vie de péché. Car dans Jean chapitre 5 au verset 14, il est écrit, peu de temps après, Jésus le rencontra, donc quelqu'un qui avait été guéri, dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Ce salut, c'est l'éternité.
ne le vend en aucun prix. Je vais aussi prier pour toi, afin de m'allier avec toi pour les choses qui peuvent t'empêcher de progresser dans le Seigneur. Et que tu reçoives la puissance de Dieu par le baptême dans le Saint-Esprit. Après sa résurrection, Jésus dit ceci à ses disciples, et c'est pour tous ceux qui croient en lui. Actes chapitre 1 au verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors je prie maintenant pour toi. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, je te remercie pour ton enfant qui est revenu à toi par la foi, en croyant ton amour, ce que tu as fait pour son salut à la croix. Tu lui as ouvert les yeux. Maintenant, je prie que le Saint-Esprit le saisisse et le conduise chaque jour. Je te demande de le baptiser dans le Saint-Esprit, afin qu'il reçoive aussi cette puissance de vivre la vie chrétienne et de témoigner de toi dans son environnement. Je prends autorité sur tout esprit méchant et tout démon impur qui s'oppose à lui, qui parte maintenant au nom de Jésus, qui lâche sa vie maintenant parce qu'il t'appartient désormais. Que toute maladie, toute infirmité sur son corps soit guérie. Part de sa vie. Que tout échec parte de sa vie. Que sa vie soit marquée par l'amour de son prochain, la foi en ta parole et la sanctification. Je brise les malédictions ancestrales et familiales dans sa vie. Et je libère toutes les bénédictions qu'il y a dans le royaume de Dieu sur sa vie. Que sa vie soit marquée par la bénédiction et la vie de Dieu. Oh Dieu de gloire, délivre-le de tout péché. Délivre-le des addictions maintenant. Je brise les addictions. Je brise les chaînes de l'addiction, de la masturbation, de la pornographie, des addictions à l'alcool, au tabac, des addictions au sexe, des addictions au vol, des addictions au mensonge. Je le brise au nom de Jésus. Je délivre de la colère, du non-pardon. Guéris son cœur, papa. Que son cœur soit guéri par le sang de Jésus. Que le feu de Dieu disperse toute entité mauvaise, satanique et diabolique qui sont autour de nous. Que toute forme d'idolâtrie soit brisée dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout occultisme, toute parole négative prononcée contre lui, qui n'avancera pas, qui n'arrivera pas, qui ne servira pas Dieu, soit brisée dans le nom de Jésus. Je libère sa vie à ta grâce maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit aussi et que tu pries en d'autres langues. Nous pouvons aussi vous aider à vous orienter, vous aider à avoir une Bible. Contactez-nous à évangélisation en action, tout est collé, @gmail.com, ou par notre page Facebook Évangélisation en action, ou par notre chaîne YouTube Évangélisation en action. Nous sommes localisés en ce moment dans la ville de Munich en Allemagne. Nous offrons aussi les études bibliques au fondement de la foi, ainsi que des formations pratiques à l'évangélisation et à la mission. Je vous dis à bientôt et rappelez-vous, le plus important, lisez votre Bible chaque jour et obéissez à ce que Dieu vous dit. Soyez bénis dans le nom de Jésus, protégés et plongés dans le sang de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.